Ça se voit qu'il fait beau, qu'il fait chaud. Ça a un temps à tester une 2 chevaux. Bonjour à tous et bienvenue dans Teste-moi le produit. Aujourd'hui, on va tester une 2 chevaux. Et ouais, c'est quand même pas mal comme idée. Cette 2 chevaux, elle est de 1977. C'est ma petite mémère. Elle est pas toute jeune, mais elle fonctionne encore très bien. Alors vous allez me dire, ouais, bah, c'est une voiture quoi, qu'est-ce qu'elle a que c'est extraordinaire cette voiture? Eh ben, comme toutes les voitures, elle a 4 roues, des phares, 4 portes, un petit coffre, une capote, mais on va regarder ça un petit peu plus en détail. Commençons par l'avant. Alors, qu'est-ce qu'on a de joli à l'avant de cette voiture? À part des toiles d'araignée et des crottes de pigeons, nous avons 2 merveilleux phares ronds, un capot, c'est de la tôle, hein. On a une grille en plastique qui bouge un peu. Nous avons des merveilleux clignotants orange à l'ancienne, hein. Un pare-choc. Je peux vous dire que c'est du costaud et sous ce capot, nous avons un moteur. Moteur que je vais vous montrer immédiatement. Alors, le moteur, faut l'ouvrir comme ça. Le voici. Et alors c'est un moteur tout ce qu'il y a de plus basique. Ça c'est l'huile, ça c'est le filtre à air, ça c'est le carburateur qui est minuscule. C'est un carburateur de la marque Solex, hein, les mêmes qui font des motos. On a un ventilateur ici, ça c'est je sais même plus comment ça s'appelle, ça c'est l'alternateur, la batterie et les klaxons. D'ailleurs les klaxons, si vous voulez voir, il y en a 2. Le premier et le deuxième. Ouais, c'est impressionnant quand même hein, comme klaxon. Ça... Sinon, au-dessus, nous avons une merveilleuse capote en tissu et caoutchouc, qui est quand même bien costaud. Des micros essuie-glaces. Alors, pour le coup, ça coûte pas cher à changer, hein. Et en plus, c'est des Bosch. Ça, c'est une trappe d'aération qui se ferme et qui s'ouvre de l'intérieur. On va passer sur le côté. Sur le côté, nous avons une portière ici, des jantes en acier, mais avec une petite déco en aluminium. Chromé, je tiens à préciser. Nous avons des fenêtres abattables, 1/3. Non, 1,5 d'ailleurs. Et c'est à peu près tout hein, de ce côté-là. Bon, on a des merveilleuses ailes en tôle. Par contre, c'est du costaud quand même. On sent que c'est du vieux, de l'ancien, tu vois. Et à l'arrière, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, à l'arrière, nous avons un réservoir d'essence, des petits feux en plastique, un pare-choc en béton, enfin en acier, une jolie petite vitre. Ah putain, c'est chaud! Et un coffre. Mais alors, le coffre, c'est pas le coffre du Zafira. Hein. Vous voyez? Il n'y a pas beaucoup de place à l'intérieur. Alors, il faut savoir une chose, si vous voyez un jerrycan ici, je me trimballe toujours, mais alors, toujours, avec un jerrycan dans le coffre. On ne sait jamais. Il y a quand même une roue de secours à l'intérieur. Hein. Ça peut quand même être utile. Et l'intérieur, qu'est-ce que ça donne? Alors, je suis obligé de tenir la porte avec ma jambe, sinon... elle va se fermer, un peu comme ma gueule d'ailleurs. Et bien à l'intérieur, je vais vous montrer des images du tableau de bord, etc. Mais les sièges sont en sky, ça chauffe un peu le cul. Mais c'est très confortable. Oh, on pourrait même s'allonger là et dormir pendant des heures. Sinon, ça reste une voiture. À l'arrière, c'est encore mieux. Bah à l'arrière, on peut monter... Oh, on peut monter à 2 personnes. Les sièges sont bouillants aussi, mais on peut monter à 2 personnes et on y est pas trop mal. Mais vous me dites, putain, il doit faire chaud là-dessous. Eh oui, parce que la capote, on peut l'ouvrir. Et vous avez vu, c'est magique, fermeture automatique des portes. Alors oui, effectivement, nous pouvons ouvrir la capote. Alors, je vais pas vous faire la démonstration de l'ouvrir intégralement, parce que sinon, cette émission durerait des heures. C'est un peu long à ouvrir complètement correctement. Mais en revanche, ce qu'on peut faire plus rapidement... c'est ça. Et là du coup, coucou tout le monde, on peut l'ouvrir juste comme ça. Et rien que ça déjà, je peux vous dire que ça aère bien la bagnole. Par contre, quand le soleil tape directement sur les sièges, ça chauffe. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais cette merde, est-ce qu'elle roule? Eh bien oui, elle roule. Alors écoutez, elle va démarrer et on va aller faire un tour. Donc,
on teste. Là, je suis sur une route de campagne. Bah, écoutez, alors, ça secoue hein, un petit peu, hein, c'est normal. Mais on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal, je trouve. Ça se passe plutôt bien pour l'instant. On est secoué, mais je trouve qu'elle prend bien les bosses. Là, on suit des tracteurs en plus, c'est génial. Ah, et on s'en rappelle les bosses, c'est génial. Alors, il faut savoir que Citroën, pour la petite histoire, avait pour tester sa 2 chevaux, enfin ses 2 chevaux, mis des œufs dans un panier sur le siège pour voir s'ils cassaient ou pas. Donc là, on va aller faire un petit tour hein, dans la campagne. Allez, c'est parti. Sur une route goudronnée de campagne qui a pas trop de bosses encore, donc ça va. On est à 50 km/h, ça se place plutôt bien. Regardez-moi ce paysage si c'est pas beau. Ah par contre, capote ouverte, il y a du vent, hein. Moi je vous le dis. Hein. Alors au moins ça aère parce que sinon il fait super chaud. Et là on va croiser des cyclistes, on va leur faire un petit coucou. Ça tombe bien, je la connais. C'est mignon par ici, non? Des champs à perte de vue. Alors, je vais vous montrer quelque chose avec la 2 chevaux qui est assez amusant. Là, je vais faire demi-tour. On va vérifier qu'il n'y ait personne quand même. Et vous allez voir, ça va pencher. Ah, putain. Eh, c'est pas mon jour. Vous avez vu comment ça penche? Bon, et on va voir ce qu'elle a dans le ventre maintenant. On est à 70. Oh putain, je suis à fond là, je suis à fond, j'ai le pied dedans. J'ai le pied dedans. Alors, il va éviter d'écraser les piétons. Quand même sympa la vie en 2 chevaux. Hein. Allez, on accélère, on accélère, on accélère, on accélère, on accélère. En plus, ça descend là. Wouhou. Ah, je suis presque atteint les 100 km/h. Hein. Presque. Moi, je dis 0 à 100 en 3 minutes. C'est rapide quand même. Voilà, il faut savoir que le 0 à 100, elle le fait vraiment en 1 minute à peu près, parce que, et encore quand c'est en descente. Donc imaginez le temps que je peux prendre. Là, on va tourner là. Voilà. Je sais pas où ça mène, mais à mon avis, on va se retrouver sur le chemin de tout à l'heure. Ouh, ça tourne. Alors nous sommes officiellement perdus. Ah ouais, d'accord. On va passer par là. On se retrouve sur le chemin. Alors ce qui est très drôle, c'est qu'on se retrouve sur le chemin et je retrouve les cyclistes de tout à l'heure pour la 3e fois. Alors vous allez voir, c'est très drôle. Décidément, on fait le même parcours. Bon, bah voilà, on a retrouvé le chemin de tout à l'heure. Et voilà, bah, vous voyez, c'est ça la vie en 2 chevaux en fait. On peut passer sur n'importe quelle route avec ce genre de voiture. Bon, à part l'autoroute, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais vous voyez, là on est sur des chemins de terre. Là, je fais du 4x4, là, vous voyez, c'est wouhou. Je peux rouler de 0 à 100 en 1 minute. Je peux faire du 4x4. Voilà, c'est ça la vie de la 2 chevaux, tu vois. Donc voilà, on va arriver à destination et ça va être le mot de la fin après. J'espère que ça vous a plu cette petite balade. Et ben nous y voilà. Bah vous voyez, c'est pas si mal comme voiture en fait. Ça passe partout, des petits chemins sur les routes. Bon, je vous avouerai, j'éviterai les autoroutes quand même, hein, parce que c'est très moyen. Mais petits chemins, route. Bon, ça va pas très vite,
mais ça fonctionne plutôt bien. Et on sent pas les bosses, hein, vous avez vu sur les petites routes de campagne comme ça, on sent absolument pas les bosses. Voilà, c'était la présentation de la 2 chevaux. Alors j'ai oublié de préciser que c'était une 2 chevaux 4 de 1977. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain TMLP, sachant que ça va être les vacances. Il est possible qu'il n'y ait pas de TMLP avant septembre, hein. Je préfère vous prévenir. Allez, je vous dis bisous à tous, je reprends ma 2 chevaux et je me casse. Ça tourne. Putain de guêpe. Ah mais sérieux quoi. Action. Ça se voit qu'il fait beau. Ah putain de ta mère, saloperie. Ah. Ah putain. Bon bah je viens de me faire piquer par une guêpe. Commence bien le tournage. Bon, eh ben on va faire une prière pour pas que je gonfle. Ah salope. Elle s'est foutue dans mon t-shirt, je me viens de me faire piquer par une guêpe. Commence mal. Oh putain. Bah à l'arrière, on peut monter. Aïe. Oh, on peut monter à 2 personnes. On va vérifier qu'il n'y a personne. Vous allez voir, ça va pencher. Putain, hey, c'est pas mon jour. Vous avez vu comment ça penche? Bon, pour la petite anecdote, j'ai vraiment pas eu de bol. Bon, je sais pas si on le verra à la caméra, mais je me suis fait piquer par une guêpe pendant le tournage. Alors comme je fais des allergies, j'espère que ça va aller. On verra bien, hein. Il est très chaud là. Hein, bon, on va surveiller tout ça, hein. Ouh. Bon, allez, on continue. Bon alors, bilan de ce tournage. Une piqûre de guêpe où j'ai tout le tour tout rouge. Un doigt en moins. Et beaucoup de chaleur.